Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond, d'essayer de changer des choses, d'évoluer, de modifier des comportements, bref, de vous libérer d'habitude ou d'addiction, mais d'être toujours freiné par quelque chose qui semble invisible, une espèce de force invisible qui vous empêche d'avancer et surtout de changer? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et surtout, ce n'est pas de votre faute. On nous fait bien trop souvent croire que si on n'arrive pas à évoluer, c'est par manque de motivation, de discipline, mais en réalité ce n'est pas là le problème principal. Le véritable obstacle, ce sont les croyances limitantes que l'on nous a inculquées depuis l'enfance. Vous avez peut-être un jour un professeur qui, au lieu de vous encourager, vous a enfermé dans une étiquette négative. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas fait pour certaines choses, que vous ne seriez jamais capable de vous imposer ou de réussir dans un domaine précis. Ces phrases, aussi anodines qu'elles puissent paraître, ont peut-être façonné vos décisions et limité vos choix, et cela pendant des années, jusqu'à ce que vous réalisiez que ces phrases, elles ne vous appartiennent pas. Moi, je vais vous confier un cas personnel. Je dois bien l'avouer, je ne suis vraiment pas doué pour le dessin, au point que j'évite de dessiner quoi que ce soit. Si je dois faire un croquis, c'est une vraie galère. Tout cela, en grande partie, à cause d'un professeur de dessin qui, au lieu de m'aider à l'époque et de m'expliquer comment faire, a systématiquement critiqué tous mes essais, toutes mes tentatives. Je me rappelle la deuxième année où j'ai eu ce même professeur, le jour de la rentrée, il m'a carrément dit d'aller directement en salle d'études parce que de toute façon, ce n'était pas la peine que je perde mon temps et que je lui fasse perdre le sien. Imaginez bien qu'après cela, comment voulez-vous être doué en dessin? Et d'ailleurs, je suis toujours admiratif de ceux qui sont capables de faire de belles choses, des paysages, des portraits magnifiques. Voilà en tout cas un bel exemple de croyance limitante qui m'a suivi toute ma vie et qui aurait d'ailleurs pu me nuire dans un grand nombre d'autres domaines en créant un véritable manque de confiance en moi et en mes capacités. Souvenez-vous de ces phrases qu'on vous a peut-être répétées: tu n'y arriveras jamais, tu es trop ceci, pas assez cela, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ces paroles qui viennent souvent de parents, d'enseignants, de figures d'autorité, et petit à petit, ces phrases, à force de les entendre, elles s'ancrent profondément en nous, et je dirais que lorsque ces paroles viennent d'un proche, c'est encore plus grave, parce que le lien émotionnel décuple encore le jugement négatif. Résultat, nous finissons par croire ces étiquettes et elles deviennent notre réalité. Moi, je me rappelle d'un ami qui voulait devenir entrepreneur, mais son entourage lui répétait sans cesse qu'il n'avait pas l'âme d'un leader et qu'il n'y arriverait jamais. Et il a mis un certain nombre d'années avant d'oser de franchir le pas. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il dirige son propre business avec grand succès. Donc, même adulte, ces pensées, elles peuvent vous poursuivre. Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de chance. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que nous avons ces pensées et que nous les affirmons à voix haute, et oui, parce qu'il nous arrive aussi de confier aux autres nos propres faiblesses. Non, je ne vais pas faire ceci ou cela, tu sais, moi, je n'ai pas de chance. Et hop, on en remet une couche. Et forcément qu'à force d'affirmer qu'on n'a pas de chance, c'est un fait, elle n'est pas avec nous. Nous nous auto-sabotons sans même nous en rendre compte. Nous avons bien souvent été conditionnés à voir certaines choses comme impossibles pour nous, à croire que nous sommes limités parce que nous avons entendu et parce que nous avons vécu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de nous reprogrammer. Alors pas nécessairement en se répétant des affirmations positives, parce que pour beaucoup de personnes, ça ne fonctionne pas, on ne va pas se mentir. En effet, parce que si votre subconscient rejette une affirmation que vous vous dites à voix haute, il n'y aura pas d'impact réel. Il existe aujourd'hui d'autres approches plus efficaces qui permettent une transformation en douceur, sans forcer. Des méthodes qui passent par l'environnement extérieur, l'écoute de messages positifs et la répétition naturelle de nouvelles croyances. Et c'est précisément ce que je vais vous dévoiler dans la suite de cette mini-série. Nos croyances
qu'elles soient positives ou négatives, elles viennent de l'extérieur. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons contribue à nous programmer et souvent sans même que nous nous en rendions vraiment compte d'une manière consciente. Chaque phrase entendue, chaque message répété, chaque image que nous absorbons façonne notre perception de nous-mêmes et de notre potentiel. Imaginez un instant que, plutôt que d'entendre des remarques désobligeantes, des reproches ou des jugements sur vous-même, vous soyez entouré quotidiennement de messages valorisants, de messages bienveillants. Imaginez ce que cela pourrait changer pour vous si quelqu'un de confiance vous répétait chaque jour « Je sais que vous êtes capable, j'ai totalement confiance en vous, vous êtes une personne formidable, vous avez du potentiel et du charisme, votre énergie, elle inspire et elle motive les autres, vous vous en rendez pas compte, mais peu à peu, vous comprenez bien que ces affirmations, même si au début elles vous semblent pas correspondre à une certaine réalité, à force de les entendre, elles vont finir par s'ancrer en vous et vous commencez peu à peu, sans même vous en rendre compte, à incarner cette nouvelle réalité. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans le prochain épisode. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler la clé qui a changé ma propre perception des choses et qui peut aussi transformer la vôtre. Vous allez comprendre comment reprogrammer votre esprit sans effort grâce à un principe simple mais puissant. Alors, je vous donne rendez-vous demain et que mes meilleures pensées vous accompagnent.